Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va travailler avec un petit poids assez spécial que vous connaissez peut-être, c'est le kettlebell. Donc ça ressemble à ça, c'est un poids avec une poignée. On va avoir plusieurs poids différents, hein. Ça peut être 4 kg. Alors le minimum c'est 4 kg. On va avoir 6, 8 et ça va monter. Là, je vous demande de prendre un petit poids si vous avez la chance d'avoir un kettlebell. Moi, j'ai pris 6 kg, ça peut aller jusqu'à 8 kg pour cette séance, mais on n'ira pas plus. Si vous avez 4 ou 6, ça fera l'affaire. Et si vous n'avez pas de kettlebell, c'est pas grave, vous pouvez quand même prendre une paire d'haltères, d'accord? Donc prenez en tout cas un poids pour travailler sur cette séance. On va faire un circuit, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs exercices qu'on va enchaîner avec un petit peu de récupération. Vous allez aussi avoir besoin d'un tapis au sol, vous mettez une paire de baskets, ça c'est obligatoire, vous prenez une bouteille d'eau et c'est parti pour l'échauffement. Alors, on commence avec son kettle. Dès le début, on l'attrape ici avec les deux mains, on écarte les pieds, largeur des épaules et on va descendre doucement le buste vers l'avant pour remonter tranquillement. Je me mets de profil pour vous montrer. Les fesses partent derrière, le dos bascule. On déverrouille un petit peu les genoux, histoire de garder le dos droit. D'accord ? Si vous sentez que ça tire trop dans les jambes derrière et que le dos est rond, vous fléchissez davantage. Allez, on accélère. Go. Essayez de bien pousser dans vos talons et engagez dès le début vos abdos. Aspirez le nombril. Les bras, ils font rien pour l'instant. Encore. Dans cette séance, je vais vous montrer quelques exercices pour travailler tout le corps avec le kettlebell. Si vous venez d'acheter ce poids, au moins vous aurez plein d'exercices pour travailler chez vous. Allez, on échauffe le bas du dos, les fessiers. On a les pieds bien ancrés dans le sol. 4, 3, 2, ok. Ensuite, on garde le poids au niveau des hanches et on va faire une petite bascule ici avec les bras et les épaules. Donc, je fixe mes hanches, je serre le ventre, et je fais passer vraiment la kettlebell près des cuisses, d'accord? Ne vous éloignez pas, très proche des cuisses. Et je laisse balancer. Je serre le ventre, je fixe un point vers le sol, je fléchis toujours un peu mes genoux. Et là, je dois vraiment sentir mes lombaires qui commencent à s'échauffer. Relâchez toujours les épaules. Là, on fait comme un pendule, on bascule à droite, à gauche, sans trop bouger les hanches. Continuez. 4, 3, 2 et 1. On se redresse, on tire les coudes vers le haut et on revient vers les hanches. Là, on échauffe les épaules, le haut des trapèzes, un petit peu les biceps. On va vraiment amener la poignée sous le menton. Pensez à vous grandir. Monte, monte, descend en respirant. Allez, encore. Là, c'est l'échauffement, tranquillement. Si vous avez besoin de prendre un petit peu moins lourd, n'hésitez pas. Essayez de voir ce que ça donne au niveau de votre posture. Quitte à prendre des haltères, c'est pas très grave. Dernière fois. Ok, on va descendre vers le sol. Et on va remonter les coudes. Donc on ajoute le premier mouvement avec le tirage des coudes. Je descends, je tire. Le poids reste proche de ma poitrine, de mon bassin. Et si vous l'avez, vous commencez à accélérer, pousser dans les jambes. D'abord, je regarde le sol et ensuite, je regarde droit devant pour grandir le dos. Allez. Ok, attrapez ensuite la kettlebell dans l'autre sens. Hop, posez le poids sur la poitrine. Descendez en squat. Je descends, j'ouvre les genoux et je me redresse. Inspire, descends. Expire, remonte. Encore. C'est exactement la même chose que
que sans poids, pardon, c'est exactement le même squat, sauf que je serais obligée ici de redresser ma poitrine un petit peu plus pour éviter que mes épaules basculent devant. Remonte un peu le menton et posez bien le poids sur les clavicules. Hein. Gardez les coudes serrés près de vos côtes. Poussez dans les jambes. Allez, on accélère pour finir. On en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, super. Posez votre poids, respirez. On va enchaîner avec le circuit, ça commence maintenant. Prenez le temps de récupérer quelques secondes, le temps que je vous montre tous les exercices de notre circuit, évidemment avec la kettlebell. Ici, on va le prendre dans un bras. On va commencer par le bras droit. L'autre bras ne va rien faire du tout. Je vais descendre et tirer. On fait exactement le même exercice avec un seul bras. Je pose la kettlebell entre mes deux pieds et je tire le coude vers mon oreille, d'accord? Attention juste à ne pas monter votre épaule. Non, c'est le coude qui monte, l'épaule reste dans son axe. Donc ça, c'est le premier exercice. Je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord, classique. Si vous sentez que c'est trop lourd, vous pouvez le faire avec les deux mains. Deuxième exercice, j'attrape avec les deux mains et je vais travailler sur mon swing. Je crois qu'on l'a déjà fait. Si vous avez déjà fait ma séance sur le kettlebell, ça c'est un mouvement classique très connu. Le swing, c'est mon bassin qui pousse vers l'avant pour faire monter le poids à la ligne des yeux, d'accord? On utilise bien les jambes. Ensuite, je reviens ici, dans l'autre sens, je reprends le squat, ça c'est le troisième exercice, avec une extension. Squat, extension des bras, inspire en bas, expire en haut, pousse fort. Et ensuite, je vais reprendre le swing, mais sur les côtés que j'avais tout à l'heure. Sauf qu'on va essayer d'aller chercher beaucoup plus loin. Regardez mes hanches. C'est comme au golf, d'accord? Ce sont mes hanches qui poussent et ce ne sont pas mes bras qui vont lever le poids. C'est vraiment le balancer et le gainage que vous allez garder qui fera le mouvement de balancier. Ça marche? On va faire un premier tour d'essai. On va faire 30 secondes de chaque pour commencer. Préparez-vous. 4, 3, 2, 1, go! Allez, on commence par un bras, si possible. Sinon, on fait simplement avec les deux bras et on ramène au menton, comme on a fait à l'échauffement. Prenez le temps, tranquille. C'est un premier tour d'essai. 10 secondes. 9, 8, 7, 3, 2, 1 et je change de bras. Allez. Levez bien le coude. Poussez dans les jambes. Vous voyez qu'à un moment donné, dès que le poids décolle du sol, je donne une petite impulsion pour vraiment donner de l'élan. C'est les jambes qui poussent. Et ça va vous aider à tirer le coude vers le haut. Gardez le poids proche de vous. Hein. Tracez une ligne. 6, 5, 3, 2, 1. Je reviens, les deux mains dessus. On enchaîne avec le swing. Go! Regardez mon bassin, je me mets encore de profil. Fesses derrière, fesses devant. Je donne un coup de bassin vers l'avant. Allez, 15 secondes. Attention à ne pas lâcher le poids. Hein. Restez ferme au niveau de votre poignet. Et respirez. 3, 2, 1. On revient. Le squat. Descend. Pousse. Prenez le temps ici. Inspire en bas. Expire, pousse. Engage tes abdos. Encore. 10 secondes. Allez. Poussez fort. Gardez les bras de chaque côté des oreilles. Avancez le menton pour bien verrouiller les épaules.
Ok, on reprend le dernier exercice, le swing, et on va chercher plus haut. Regardez votre mouvement, à droite, à gauche, tournez les hanches, serrez fort le ventre, contractez les fessiers, et regardez mes pieds, à chaque fois que je tourne mes hanches, mes talons se décollent, on garde pas les pieds au sol, hein. On fait attention à ses genoux, encore, 3, 2, 1, et je relâche. Bon, comment ça va? On a vu les premiers mouvements. Si c'est le début, si vous ne connaissiez pas ces mouvements, c'est normal que ce soit difficile au début. Prenez le temps. On va toujours travailler sur un temps précis. Après, le nombre de répétitions que vous faites dedans, c'est vous qui voyez, d'accord? Par rapport à votre forme, par rapport vraiment à votre niveau, vous adaptez. On va faire la même chose, sauf qu'on va faire 45 secondes de chaque. Donc, on reprend les mêmes exercices à votre rythme et on essaiera de se challenger un petit peu tout à l'heure. 3, 2, 1, go! C'est parti! Sur ce mouvement-là, j'ai une flexion de jambe, mais je suis pas complètement en squat, hein. C'est plutôt mon buste qui bascule et je pousse dans mes talons pour travailler les ischios, les fessiers, les lombaires. Et après, avec mon bras, j'ai le travail de l'épaule, du biceps et du trapèze. Allez, là c'est 45 secondes, c'est un petit peu plus long, donc prenez le temps de souffler. On part pas comme des fous, on essaye de gérer son effort. L'idée c'est de tenir jusqu'au bout, hein. 3, 2, 1, je pose, je change. Si vous faisiez les deux bras, d'accord, sur ce mouvement-là, et ben vous faites 2 fois 45 secondes, pardon. Ça serait long, un peu 45 minutes. Prenez le temps de souffler. Allez, on pousse dans les jambes. Si à un moment donné vous sentez trop vos lombaires, c'est sûrement que vous arrondissez le dos, d'accord? Utilisez la flexion de jambe pour vraiment pousser dans les talons et donner une impulsion. Allez, encore. 3, 2, 1, le swing. Allez, les deux mains bien accrochées. On y va. Visez vraiment la ligne des yeux. Attention, regardez, la kettlebell, elle est proche du bassin. On va pas chercher trop bas. Elle est vraiment très très proche du bassin. Donc c'est pas un squat, c'est une petite flexion de genoux, mais c'est surtout une extension de hanche. On pousse le bassin vers l'avant. Respirez, allez, courage. Continuez. Grandissez-vous. Là, on relâche pas les abdos, hein. 3, 2, 1. Les squats. Allez, ça s'enchaîne. On y va. Inspire. Inspire. Souffle en haut. Ça s'appelle un thruster. C'est le mouvement complet. Alors, du squat et de l'extension au-dessus de la tête. Encore. Allez. Poussez bien, poussez bien. Là, on travaille vraiment tout le corps, hein. 15 secondes encore. Passez la tête entre les deux bras. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Le swing sur les côtés. Allez, pousse. Là, c'est plutôt relâché au niveau des bras, mais très très gainé au niveau des abdos et au niveau des fessiers. Le bassin est vers l'avant. Si vous avez un petit poids et que vous ne sentez pas trop le mouvement, essayez de prendre un petit peu plus lourd. Vous allez vraiment sentir que vous êtes obligé de contracter les abdos pour tenir, d'accord? Là, on n'a que 6 kilos, mais quand on prend des grosses charges, il va falloir vraiment rester ancré dans le sol et travailler son gainage. Encore 20 secondes. Allez, serrez fort le ventre, aspirez le nombril. Suivez du regard votre mouvement.
5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On respire. J'espère que ça va chez vous. Soufflez. Si c'est la première fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est normal que vous soyez complètement déjà un petit peu perdu et fatigué, d'accord? Parce que le corps n'a pas l'habitude de ce genre de mouvement. Il ne sait pas trop quand respirer. Donc là, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. C'est peut-être la première séance de kettlebell que vous faites. Mais si vous la refaites un petit peu plus souvent, vous allez vraiment améliorer votre technique et améliorer vraiment votre condition physique. Ce sera beaucoup plus simple après. On est reparti, 45 secondes de chaque. 3, 2, 1, go! Allez. Essayez de ressentir ce qui se passe là dans la chaîne postérieure. Quand vous descendez, ça doit vraiment être vos ischios derrière qui se mettent en tension, vos fessiers. Je vous rappelle que le poids glisse le long de la poitrine, le long du bassin. Et que c'est les coudes qui montent, pas l'épaule. Allez, soufflez. 5, 4, 3, 2, 1. Je change. On change de bras. Allez. Moi, je prends un rythme assez rapide, mais vous pouvez ralentir. Il n'y a aucun problème. On prend son temps. Si le bras ne va pas jusqu'en haut, on peut l'arrêter sous la poitrine. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que le coude soit toujours au-dessus de l'épaule. 20 secondes. Allez, tenez bon. 10 secondes. Grandissez-vous. Quand vous êtes en haut, les épaules sont au-dessus des hanches. 5, 4, 3, 2, 1. Le swing. Allez. Là, on a un rythme. Ici, c'est j'inspire, j'expire. Allez, jusqu'à la ligne des yeux. Encore. On tient bon, on tient bon, on tient bon. Poussez avec le bassin, contractez les fessiers. 3, 2, 1. Squat, on retourne ici. On y va. Inspire, expire. Pensez à ouvrir vos genoux pour laisser le bassin descendre. Même si vous ne faites pas un squat très très bas, d'accord, c'est pas grave. Mais laissez de la place à votre bassin pour descendre et surtout que les genoux restent braqués vers l'extérieur. Ils peuvent avancer un petit peu, c'est pas très très grave. Par contre, on essaie de garder ses talons au sol. Allez, encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le pendule, on y va. Serre le ventre. Respire. Allez, montez les bras. Pareil à la ligne des yeux, pas la peine d'aller trop haut. Si ça monte pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Moi, ce que je veux voir surtout, c'est le mouvement des hanches. Et le poids qui frôle vraiment les cuisses. Allez, tenez bon. 20 secondes. Encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Ok, soufflez. Respirez, relâchez vos bras, marchez un peu si besoin. On laisse le circuit de côté, on va faire un dernier petit exercice avec la kettlebell. Alors, depuis tout à l'heure, j'hésite un petit peu, mais je crois qu'on dit bien la kettlebell. Sinon, je vais
je vais me faire embrouiller par mes amis coachs. Je crois qu'on dit la kettlebell. On prend sa kettle du coup. Alors, plusieurs choix. Soit vous la laissez ici avec le bas vers le sol. Soit, comme tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu plus simple pour vous. Qu'importe, dans tous les cas, il faut qu'elle reste à la poitrine. Je me mets de profil pour vous montrer. On va faire des fentes, hop, vers l'arrière. Rien de très compliqué, on peut le faire avec des haltères, il n'y a pas de souci. On va juste rajouter une extension, regardez. Fente, extension des bras, et je reviens. Faites ça avec moi, on y va tranquillement, je descends, je pousse. Gros gainage au niveau des abdos pour maintenir le dos en place. Grosse tension dans les cuisses. C'est pour ça qu'on fait ça lentement, d'accord? Prenez de l'espace entre vos pieds. Regardez, moi mon pied je le pose pas ici, je le pose vraiment à l'extérieur. Quand je fléchis, je suis vraiment beaucoup plus stable. On continue, allez. C'est un petit finisher. Si vous sentez à l'aise, accélérez. Allez, go. N'oubliez pas, la tête passe vraiment entre les deux bras pour gagner en amplitude dans l'épaule. Encore, encore, encore. Allez, on lâche pas. Descendez sur vos jambes s'il vous plaît. Vérifiez que votre genou devant, il est bien positionné dans l'axe des orteils. Encore, encore. Allez. On continue, on n'a pas fini. Si je vous dis le temps qui reste, vous n'allez pas vouloir continuer. Alors pour l'instant, je vous dis rien. On continue tranquille, on respire. On essaie de finir en beauté. Allez, encore. Un peu plus rapide si vous pouvez. « 45 secondes. Allez. Tiens bon. Encore, encore, encore. Je sais qu'on n'a plus d'épaule. Ça commence à chauffer dans les jambes aussi. Tenez bon. 26 secondes. Encore. Allez, tenez bon. Jusqu'au bout. On ralentit pas, on ralentit pas. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ok, posez votre poids. Restez debout. On va s'étirer. Écartez les pieds. Poussez vos fesses côté droit. Levez le bras droit. Étirez la taille. Profitez-en pour respirer. De l'autre côté, poussez la fesse. À gauche, les jambes sont tendues. Très bien, on revient au centre, attrapez le poignet droit, tirez un petit peu. Passez la main ensuite, la main droite entre les omoplates, attrapez le coude. Essayez vraiment d'écarter vos côtes ici, mettez de l'espace. Donc poussez votre coude vers le plafond. De l'autre côté. Tirez sur le bras. La main dans le dos. J'attrape le coude. Ok, on revient. Resserrez vos pieds. Les jambes. Cheville ici. Talon vers la fesse, pardon. Je tire mon genou vers l'arrière et je bascule un petit peu mon buste pour pas me faire mal au dos. Je serre le ventre. Et j'essaie de remonter mon genou. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the même chose de l'autre côté. Maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved.
Faites descendre la fréquence cardiaque. Buvez si besoin. Ensuite, on pose des pieds au sol. On tend les jambes, on va relâcher le buste, relâcher la tête. Il faut que ça tire derrière. Relâchez bien la tête. Respirez. Fléchissez vos genoux. Déroulez le dos. Étape par étape, jusqu'en haut. On monte les bras, on inspire. On expire, on relâche. Ok. Bravo à vous. Applaudissez-vous pour cette séance. Si c'était une première, vraiment bravo, bravo, bravo. Je sais que c'était un petit peu compliqué. En tout cas, vous l'avez fait et vous pouvez la refaire sur le site MyCanal. Vous avez tout ce qu'il faut. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Encore bravo, excellente journée et à bientôt.